Bonjour à tous, on vient de recevoir la Logiblock de Logitech qui est dispo en précommande sur un grand site de vente en ligne depuis un moment, mais qui vient seulement de nous arriver. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'une housse de protection destinée à l'iPad Air 2 qui se décline en trois versions. On a une version housse de protection simple, une version housse de protection avec rabat qui sert également de support, un petit peu à la mode Surface, et également une troisième version nettement plus onéreuse qui est accompagnée d'un clavier. Donc là, on va voir celle qui est équipée du rabat qui sert de support. Alors, on va commencer à déballer le produit. Et la première surprise, alors là, voilà, on va l'ouvrir. Vous voyez, en fait, ici, ça, c'est un schéma qu'on peut voir sur Internet dans pas mal de notices explicatives. Lorsqu'on voit ça, donc la principale originalité, on va dire, se situe au niveau des coins qui sont de forme carrée, alors que l'iPad Air a des coins arrondis. Pourquoi? Eh bien, pour, en cas de choc sur les coins, vraiment bien absorber le choc de manière à ce que l'iPad soit parfaitement protégé dans la housse. Alors c'est vrai qu'on voit ces espèces de petites alvéoles là sur tout le pourtour. On va vraiment les voir ici, comme c'est indiqué sur le schéma. Par contre, le schéma laisse penser que la pochette est assez souple finalement en caoutchouc. Or là, on s'aperçoit tout de suite que c'est vraiment du rigide. C'est même pas du semi-rigide, c'est vraiment un plastique qui est très très rigide. Mais on imagine que du coup, ça permet d'absorber des chocs assez violents. Puisque là, il est indiqué que l'iPad peut tomber presque de 2 mètres sans subir de dégâts, donc de 2 mètres sur les tranches. Rapidement, on continue le petit tour. Donc là, déjà les couleurs sont vraiment sympas en fait, hein. Enfin en tout cas avec cette version, mais c'est décliné en plusieurs coloris. On a un espèce de turquoise là, avec un bleu derrière. On va retrouver ici un revêtement qui fait un petit peu penser à la Logitech UE Boom, qui était une petite enceinte de forme cylindrique qui nous avait bien plu à l'époque et toujours maintenant d'ailleurs. Ça ressemble un peu à du tissu qui reprend les mêmes aspérités que le tissu qui entoure cette enceinte portative. Ensuite, ici, un petit trou forcément pour la PN. On va trouver ici les contrôles du volume, avec ici la petite protubérance pour appuyer sur le bouton. Donc ça, on verra à l'usage si c'est pas trop rigide, si le bouton n'est pas trop dur une fois que l'iPad est inséré à l'intérieur. Ensuite, ici, donc le rabat. Alors là, c'est sûr que dans ces conditions, l'écran est vraiment très très bien protégé. C'est quand même assez dur, comme le reste de la pochette d'ailleurs. Et on voit que ici, le rabat, donc on peut soit poser l'iPad en mode comme ça pyramide, soit on peut ici plier cette partie-là pour adopter différentes positions. Donc ça, on verra une fois qu'on aura l'iPad à l'intérieur. Allez, je vais essayer d'insérer l'iPad dans la housse, mais après la coupe, parce que je risque de galérer un petit peu. Et oui, parce que pour la première fois, avec une housse de protection pour tablette, vous avez carrément une notice qui vous indique comment insérer l'iPad à l'intérieur. Donc vraiment, quelle position insérer en premier, où est-ce qu'il faut appuyer dans la deuxième partie du tutoriel, etc. Enfin, il y a carrément un tuto pour insérer l'iPad dedans, ce qui me laisse penser que ça ne va pas forcément être si simple que ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, l'iPad est à l'intérieur. Alors, verdict concernant l'insertion, effectivement, c'est un petit peu moins évident que les pochettes traditionnelles, les étuis traditionnels, mais finalement, ça se fait bien quand on s'en tient à la notice, donc il n'y a pas de souci. Au final, premier avis super positif sur cette pochette. L'ensemble est vraiment très quali, ça semble vraiment très bien protéger l'iPad, que ce soit au niveau de l'écran, parce que là aussi, c'est super rigide, ou alors au niveau des coins, comme on l'a vu tout à l'heure, et même dans l'ensemble, l'iPad est particulièrement bien protégé dans la pochette. Alors, bien sûr, il y a un petit bémol, c'est que c'est quand même pas donné. Il faut compter 70 € pour la pochette avec le rabat. Un petit peu moins, je vais vous afficher les tarifs clairement là sur l'écran pour la pochette sans rabat et bien sûr beaucoup plus, comme j'avais dit, pour la pochette avec qui est accompagnée du clavier, qui là fait vraiment penser transforme quasiment votre iPad en Surface, à l'exception de la partie logicielle bien sûr. J'ai également réalisé un petit test, j'ai fait une photo tout simplement pour voir si ici les pourtours de la pochette ne gênaient pas la PN, aucune gêne à ce niveau-là, hein. On ne voit pas les bords de la pochette quand on prend une photo, donc vraiment ça se passe super bien. Il y avait ça aussi effectivement que je voulais vérifier, donc les touches de volume qui sont vraiment bien molles, plus molles même d'ailleurs qu'avec certaines pochettes moins rigides que celle-là, c'est ça qui est quand même paradoxal, donc vraiment c'est agréable à manipuler, il n'y a pas de souci. Et puis également je vous ai fait une photo là, deux photos de la position avec en mode support avec la pochette de protection qui est pliée, légèrement pliée. Donc là vous voyez de l'avant ou de l'arrière ce que ça peut donner. Alors bien sûr comme d'habitude c'est un premier aperçu, il faudra voir à l'usage ce que ça donne, mais en tout cas ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Allez, à bientôt.